Tous et à toutes. Louis Lavigueur, en tant que directeur artistique, directeur musical et chef de l'Orchestre symphonien de Montréal, ici pour vous inviter à nous rejoindre en grand nombre à la salle Claude-Champagne samedi le 4 juin prochain à compter de 19h30 pour la présentation de la magnifique, gigantesque, grandiose 5e symphonie de Gustav Mahler. Symphonie qui a été rendue, je ne dirais pas populaire, mais très connue par l'utilisation, entre autres, de son mouvement lent dans ce magnifique film Mort à Venise. Je suis là pour vous présenter, peut-être en détail, une courte analyse de cette œuvre pour vous permettre de goûter davantage le concert auquel vous viendrez assister le 4 juin prochain. Il y a déjà en ligne une première capsule vidéo qui vous parle peut-être plus en détail du compositeur, de l'auteur, Gustav Mahler. Aujourd'hui, je vais traiter plus spécifiquement de sa 5e symphonie. Avec la 5e symphonie, écrite en 1902 pendant sa retraite estivale à Miami et créée à Cologne en octobre 1904, Mahler retourne à l'idéal de la musique pure, sans intention descriptive, ce qui était peut-être le cas dans la majorité de ses 4 premières symphonies. Donc, dans l'élaboration de cette symphonie, il demeurera fidèle pour les 2 symphonies qui suivront, la 6e et la 7e. La richesse et la complexité du style de Mahler permettent des analyses souvent différentes. Bon. Mais disons au départ que cette œuvre de 5 mouvements peut être perçue comme un grand triptyque, une grande œuvre en 3 parties. Le scherzo, le plus long à jamais avoir été écrit dans l'histoire, occupant le centre de l'édifice. Donc, si les 5 mouvements sont ramenés en 3 sections importantes, la première section, donc, réunit les premiers et deuxième mouvements. Le premier mouvement qui est un Trauermarsch, c'est-à-dire une marche funèbre. C'est un élément essentiel dans l'écriture de Mahler, l'importance de la présence constante de la mort dans ses œuvres. Et ce premier mouvement forme un peu une longue et lente introduction au deuxième mouvement, qui est marqué stürmisch bewegt, c'est-à-dire extrêmement agité avec mouvement. Donc c'est un peu l'équivalent, en des termes beaucoup plus allongés, beaucoup plus longs, beaucoup plus grands, à un premier mouvement de symphonie de Haydn qui, d'habitude, commence avec une introduction lente et une section beaucoup plus rapide, évidemment beaucoup plus courte que ce que l'on retrouve chez Mahler. D'ailleurs, après la fin de cette première partie ou de ce deuxième mouvement, Mahler demande qu'il y ait une pause d'au moins 5 minutes pour l'orchestre et pour le public, afin de digérer tout ce qui a été dit et joué avant de poursuivre. Vient ensuite le scherzo, qui apparaît comme la deuxième partie, donc centrale de ce grand triptyque. Et finalement, une troisième partie qui débute également par une section lente, qui est le fameux adagietto pour cordes, suivi d'un mouvement rapide, qui est un rondo, c'est-à-dire où les thèmes ont tendance à revenir un peu comme dans un immense couplet-refrain et final. Donc le premier mouvement, ou marche funèbre, reprend une thématique constamment présente chez l'auteur, l'idée de la mort. L'appel de la trompette, c'est un rythme de marche militaire, ouvre l'œuvre et sert de conduit à chacune des 3 grandes sections et de la coda de ce mouvement. En tout, 11 thèmes sont utilisés. Et à l'instar de plusieurs symphonies de Haydn, Mozart et Beethoven, ce mouvement s'apparente à l'introduction lente du premier mouvement, comme je vous l'expliquais. Le second mouvement, ou deuxième partie du premier grand volet de l'œuvre, est une vaste forme sonate, introduite par un passage d'une très grande véhémence,
qui revient préparer chaque apparition du sujet principal. Le thème de la marche funèbre, issu du premier mouvement, revient accompagné d'un rythme qui ne peut que faire penser au motif principal d'une autre symphonie, cinquième, celle de Beethoven, pa 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 pa, que vous allez entendre à travers toute cette section. Apparaissent par la suite une mélodie d'allure presque triviale, amplement développée, et un vaste choral en ré majeur d'allure presque fin de l'œuvre. Les deux mouvements s'éteignent doucement. Mahler, toujours prolixe et précis dans ses directives, tant aux musiciens qu'au chef, exige ici une longue pause, comme je vous l'explique. Vient ensuite le troisième mouvement, ou la deuxième section, un vaste scherzo de pas moins de 809 mesures en ré majeur, qui occupe le centre de l'œuvre et fait appel à un corps solo concertant. Les sections scherzo proprement dites font alterner une mélodie de type Ländler, danse paysanne, et un passage fugato en style de fugue. Les trios ont l'allure de valse triste et un long intermède central permet au corps de chanter en style récitatif. La coda, la fin, est un feu d'artifice instrumental accélérant sans cesse jusqu'à la fin. Troisième section, débutant avec le quatrième mouvement, vient ensuite l'adagietto pour cordes et harpe, contraste absolument saisissant avec l'instrumentation luxuriante des trois mouvements précédents. Authentique chant d'amour adressé par Mahler à sa jeune épouse Alma Schindler, popularisé par l'adaptation cinématographique du roman de Thomas Mann par Visconti Beauharnais. Le style expressif de la fin du 19e trouve ici un de ses derniers échos, l'impression de souffrance et de langueur, soulignée par l'emploi adroit de dissonance et de l'évitement constant de cadences conclusives. Le repos vient à la fin de chacune des phrases, mais il se laisse désirer et il faut attendre. Sans interruption, le corps et les violons enchaînent avec le dernier mouvement, le cinquième. Tous les ingrédients thématiques sont présentés dans l'introduction avant de lancer la grande opération de développement de ces trois thèmes principaux alliés au retour en accéléré de la mélodie de l'adagietto. Je vous lance chaleureusement l'invitation à nous rejoindre pour le dernier concert de la saison 2021-2022 de Symphonia de Montréal, salle Claude Champagne, samedi le 4 juin prochain à compter de 19h30. Les billets sont disponibles en ligne et partent rapidement. Et je vous signale qu'également, en raison de nombreux travaux dans la région, les places de stationnement sont extrêmement réduites à la salle Claude Champagne. Donc, un conseil, c'est de venir par les moyens de transport en commun, notamment le métro, ou à la sortie de la station, vous pourrez trouver une navette qui vous permettra de monter confortablement la côte jusqu'à la salle de concert, navette que vous retrouverez à la fin pour vous permettre de redescendre sans embâche, tout habité de la musique de Gustav Mahler, la fameuse côte de la montagne nous menant à la salle Claude Champagne. C'est donc un rendez-vous samedi 4 juin, salle Claude Champagne, à compter de 19h30, arrivez tôt, arrivez en métro, pour ce dernier concert magnifique avec la 5e symphonie de Gustav Mahler. À bientôt!